C'est la minute Pia. Hello, 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 pétillante, amusante, vivifiante créature céleste. Quel bonheur d'être avec vous aujourd'hui. C'est félicité, c'est la minute Pia. Venez, comment allez-vous? Est-ce que votre semaine, quand vous faites un bilan, vous vous dites, j'ai quand même fait des progrès, là il y a des choses qui sont améliorées, oh là il y a du travail à faire, mais ça va être passionnant, je vais trouver ce que je vais pouvoir faire. Qu'est-ce que je peux encore faire pour progresser davantage et mener une vie qui est encore plus qui me ressemble, quoi. Alors, je vais vous donner deux petits trucs aujourd'hui. Vous vous rappelez que la semaine dernière, je vous ai parlé, j'ai partagé avec vous 3. Et l'effet que ça a eu pour moi à un moment donné où ça stagnait un peu dans ma vie. Et en fait, 2, c'est appelé l'ambulance angélique. Quand vous faites 2, ils sont tous là au taquet. Toi, t'as besoin de quoi? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et les anges qui sont appropriés à votre énergie vont vous contacter. Alors, sans entrer trop dans les détails, j'ai reçu un mail avant, c'est ça qui était fou, avant de mettre ma vidéo en ligne. J'avais déjà reçu un mail qui, avant que la vidéo, si vous voulez, passe dimanche, j'ai reçu un mail samedi, une personne avec laquelle je corresponds qui m'a dit, mais voilà, mon ange souhaiterait que tu rentres en contact avec lui. Et le 2, j'avais fait vendredi. Donc, vous voyez comment ça va vite. Et je dis merci à cette personne parce qu'effectivement, à partir de cette connexion, beaucoup de choses se sont ouvertes. Ça a été une semaine extrêmement intéressante. Et surtout, vous connaissez pour certains les habitués, mon amie Hélène qui est énergéticienne magnétiseuse. Elle m'appelle pour savoir un peu où j'en suis, hein, on se parle, c'est une amie quand même. Et je lui explique ma situation, je lui parle du 2, je lui dis oh, les choses sont en train de s'ouvrir, c'est quand même assez fabuleux. Et elle me dit mais est-ce que tu as fait ce que je t'ai dit? Et en fait, Hélène, ça doit faire depuis Noël à peu près, hein, donc ça fait quand même un petit bout de temps. Même avant, elle a partagé avec moi un livre qu'elle était en train de lire qui s'appelle Les 7 flammes sacrées. Alors certains d'entre vous connaissent certainement, hein, il n'y a pas de secret, vous allez sur le net, il y a plein de trucs dessus, mais c'est de ça dont on va parler. Alors, permettez-moi, je vais lire, hein, s'il vous plaît, parce que je ne vais pas me mettre à l'apprendre par cœur, je vais vous expliquer brièvement, parce qu'il a été mieux dit que je ne pourrais le faire, ce que sont les 7 flammes sacrées. Elles véhiculent les attributs de Dieu. Elles ont chacune une vibration et une couleur. Alors, les vibrations et couleurs, vous allez le voir après, hein, ça va être dit, mais correspondent aux 7 chakras principaux, hein, les 7 portails d'énergie qui sont jalonnés le long de ce qu'on appelle notre colonne énergétique. Alors, comme nous sommes à l'âge de la source, elles existent aussi en nous, et en portant notre attention dessus, par la visualisation créatrice et la volonté consciente de retrouver notre intégrité, nous réactivons leur pouvoir. Et ça, on en avait déjà parlé. Là où vous envoyez votre conscience, c'est-à-dire votre attention, donc votre énergie, vous activez ce que vous êtes en train de contempler, en fait. Elles sont libératrices, elles favorisent notre éveil, notre évolution et notre équilibre. Elles se manifestent dans un langage de feu, et ce feu divin qui brûle les imperfections, ce qui est génial. Elles existent aussi de façon extérieure. Des temples leur sont dédiés afin de les entretenir et que leurs vibrations nourrissent la planète et les êtres qui y vivent. Il existe de nombreuses flammes comme de nombreux chakras, et il est bon de se réapproprier les qualités des 7 premières, donc c'est ce qui est proposé dans le livre, qui sont associées aux 7 principaux chakras. Elles sont toutes importantes et chaque jour de la semaine correspond à une flamme spécifique avec sa couleur, etc. etc. Alors, je vous assure, vous allez sur le net, vous avez tout là-dedans, vous avez même les livrets, etc. Mais la prière dont elle voulait me parler, en fait, elle voulait me parler de la flamme de la résurrection. Le 6e rayon, c'est la prière qu'elle utilise le plus pour transformer les choses et manifester les choses. Et je lui dis oui, non mais moi j'ai déjà utilisé ton truc et ça m'a rien fait, donc non, Et elle m'a dit essaye.
Et on cherche, je vous ai déjà dit que quand vous avez une phrase ou une affirmation, une phrase clé que vous voulez prononcer, il faut trouver celle qui va vibrer avec vous, qui va provoquer quelque chose chez vous, en général de l'ordre libératoire, non pas quelque chose qui, au contraire, hein, quelque chose qui ouvre. Et on prononce plusieurs fois les phrases et tout d'un coup, bim, elle a trouvé la formule, ça s'ouvre de partout. Et je peux vous dire que tout au long de la semaine, après, ça a été un enchaînement de portes qui s'ouvrent de partout. Donc, j'ai dit, mais je partage ça avec le groupe. Parce qu'effectivement, comme je dis, vous pouvez aller sur le net, vous allez trouver. Mais on va partager cette histoire de flamme de la résurrection. Alors, excusez-moi, je vais lire encore parce que le texte est long et je suis vieille et je ne vais pas m'amuser à mémoriser tout. Voilà, maintenant vous savez tout. Donc le 6e rayon, c'est la flamme pourpre et or de la résurrection. Alors, le 7e rayon, c'est le jeudi. Le jeudi, la flamme de la résurrection est amplifiée. Ses qualités sont l'application de l'amour christique, le service désintéressé envers Dieu et l'humanité, la dévotion à son prochain, l'adoration spirituelle au niveau du cœur et des sentiments respectueux. Alors, au niveau christique, je tiens à préciser, parce que parmi les gens qui nous regardent, il y a des gens qui pratiquent l'islam, il y a des gens qui pratiquent le judaïsme, il y a des gens qui ne sont affiliés à aucune croyance particulière, mais qui sont ouverts à la spiritualité et au travail avec l'énergie cosmique éternelle. Donc, quand on parle de Christ et de christique, on ne parle pas de Jésus directement, mais Jésus, le Maître Jésus, était l'incarnation sur terre véritablement de ce principe énergétique. Le Christ, ça veut dire qui est oint, qui a reçu l'onction. Donc, comme lorsque vous baptisez, disait-on à l'époque, vous deveniez chrétien parce que vous deveniez Christ, parce que vous aviez reçu l'onction. De nos jours, ça a perdu son sens, ce qui est très dommage, parce que c'était à dire que toute personne qui finalement s'initie à cette lumière intérieure, se réveille à sa propre divinité, devient Christ. Voilà, donc quand on parle d'énergie christique, c'est cette énergie divine, d'éveil, qui est en chacun de nous, puisque nous sommes des créatures de l'éternel. Donc on dit que cette flamme est de couleur pourpre et or. Elle permet de restaurer tous les dons de notre nature divine innée. Donc vous voyez, c'est phénoménal. Donc quand on parle de résurrection, ça n'est pas forcément la résurrection du corps, pardon, est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est la résurrection du cœur et aussi de tous ces attributs qui vous ont été donnés au moment de l'incarnation par rapport à ce que vous allez être amené à faire tout au long de votre existence. Nous sommes des êtres divins et expérimentons la vie humaine. Et lors de ce processus, notre conscience a été voilée. Donc la flamme pourpre et or ressuscite le souvenir et les attributs de notre appartenance au divin. Je sais qu'il y a des gens parmi vous que ça va intéresser parce que j'avais reçu des mails de personnes qui disaient « mais comment je fais pour réveiller mes dons, mes capacités suprahumaines, etc. » Eh bien, vous voyez, vous pouvez utiliser cette flamme. Et toujours, comme d'habitude, quand vous utilisez quelque chose, utilisez-le avec l'intention. Vous mettez une intention, vous n'allez pas ouvrir la flamme comme ça. Vous voulez réveiller vos dons, vous voulez révéler le chemin qui vous amène à réaliser telle ou telle chose, justement par la grâce et de façon parfaite, vous pouvez faire appel à cette flamme. Elle agit aussi sur tous les aspects de notre vie et permet de restaurer notre santé, notre créativité, nos finances, nos relations, notre vision, notre beauté, notre joie. Elle est doublement active au moment de Pâques, donc ça arrive, et permettant à la nature de renaître après l'hiver. La flamme de la résurrection élève les vibrations jusqu'à atteindre, par un travail assidu, le niveau de conscience de la lumière de vie au-delà des cycles de la Renaissance. Elle est sous l'égide du maître ascensionné Sananda, qu'on connaît nous sous le nom de Jésus-Christ, et de sa flamme jumelle, Lady Nada. Donc, quelle est cette prière? Cette prière, c'est
Elle commence par cette fameuse phrase, hein, je suis la résurrection et la vie. Donc, si vous permettez, je vais vous dire la prière et je vais vous expliquer comment vous pouvez la faire vôtre, comment vous pouvez la personnaliser par rapport à ce que vous voulez transformer, améliorer, etc. dans votre vie. Alors, je tiens à dire que pour chaque rayon, bien sûr, hein, chacun de ces 7 rayons, il y a une prière qui correspond. Pour ça que si vous souhaitez, ça c'est avant que je vous lise la prière du 6e rayon, si vous souhaitez, si vous êtes intéressé, vous pouvez m'écrire felixcoaching@gmail.com, je vous envoie le texte, sinon vous allez sur internet, il y est. Invocation de la flamme de résurrection. Je suis la résurrection et la vie de ma liberté éternelle dans la lumière. Je suis la résurrection et la vie du plan de perfection de mon corps physique. Je suis la résurrection et la vie du plan de perfection de mon corps émotionnel. Je suis la résurrection et la vie du plan de perfection de mon corps mental. Je suis la résurrection et la vie du plan de perfection de mon corps éthérique. Je suis la résurrection et la vie du plan de perfection de mon corps spirituel. Je suis la résurrection et la vie de la pureté et de l'amour des maîtres ascensionnés. Je suis la résurrection et la vie des pouvoirs de guérison des flammes sacrées. Je suis la résurrection et la vie de ma perfection immortelle et de l'amour illuminé du Christ cosmique. Je suis la résurrection et la vie des pouvoirs des feux sacrés en moi, renouvelant tous les dons miraculeux de mon essence divine. Maintenant que vous avez fait l'incantation, vous pouvez tout à fait utiliser des affirmations. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que vous pouvez les personnaliser. Donc, je vais vous donner une liste d'exemples d'affirmations qui sont fournies par le livret, mais vous pouvez tout à fait formuler les vôtres. Et c'est ce que j'ai fait, et c'est ça qui a permis une plus grande résolution, si vous voulez, par rapport aux transformations que je voulais. Donc, je vous dis, hein, les affirmations pour la résurrection, formulez « Je suis la résurrection et la vie » 3 fois en ajoutant l'affirmation de ce que vous voulez réciter. Je suis la résurrection et la vie de ma santé parfaite, par exemple. Ou je suis la résurrection et la vie de mes finances. Alors, comme on dit qu'il faut dire je suis la résurrection et la vie 3 fois, en ajoutant ce que vous voulez, vous allez dire je suis la résurrection et la vie de ma santé parfaite. Je suis la résurrection et la vie de ma santé parfaite. Je suis la résurrection et la vie de ma santé parfaite. C'est pas je suis la résurrection et la vie, je suis la résurrection et la vie, je suis la résurrection et la vie de ma santé parfaite. Non. Ok? Donc, par exemple, je suis la résurrection et la vie de mes finances. Mais vous pouvez dire de mes finances parfaites. Hein? Je suis la résurrection et la vie des dons de ma divinité. Hein, si vous voulez justement la révélation de toutes vos capacités suprahumaines qui puissent se manifester. Je suis la résurrection et la vie de ma beauté et de ma jeunesse éternelle. Ça n'est pas vain de vouloir être beau ou se sentir jeune. La preuve, c'est que regardez les fleurs, regardez un petit chaton, un petit caneton, un joli petit bébé, une jolie dame, un joli monsieur, etc. Des belles statues, des jolies chansons, des tableaux magnifiques. La beauté, c'est un don divin. Ne pensez jamais que c'est vain. Non, c'est une célébration. Alors, si vous pouvez demander que ça se révèle encore plus à travers vous, mais allez-y et surtout, 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 ne vous freinez pas. C'est cadeau.
Je suis la résurrection et la vie de mon travail parfait, par exemple. Je suis la résurrection et la vie de ma flamme du cœur. Je suis la résurrection et la vie de ma vision parfaite. Je suis la résurrection et la vie de mes relations parfaites. Et on vous dit, le ciel est sans limite. Ajoutez d'autres phrases. Soyez créatifs. Donc, comme je vous dis, il y a cette flamme, il y a de quoi faire. Et à chaque fois, on vous explique justement quel est le maître ou la maîtresse ascensionnée derrière chacune de ces flammes, les couleurs associées, les mots associés, la prière associée, le jour associé. Si vous souhaitez en savoir plus, le livre référence est celui écrit par Aurelia Louise Jones. C'est un livre très ancien, plus de 50 ans, hein, et qui, à travers elle, justement, se sont révélés par le travail qu'elle a fait avec les maîtres ascensionnés, les êtres célestes, c'est cette flamme et la façon dont on peut les utiliser pour mieux vivre notre vie ici sur cette planète en tant qu'être incarné. Ah ben voilà, la Minute Pia Pia, c'est terminé pour aujourd'hui, mais il y a de quoi faire et je vous sens déjà passionné. Donc n'hésitez pas, c'est une belle lecture, c'est une belle découverte. Merci Hélène, je suis désolée de m'être montée têtue, hein, voilà. Il a fallu justement un petit blocage pour que tout d'un coup je t'écoute. Donc merci encore, merci aux anges, merci infiniment à la personne qui m'a permis aussi d'entrer en contact avec les créatures célestes de ce côté, et merci à vous toutes. Je souhaite la bienvenue à ceux qui se sont abonnés. Vous allez voir ce compte, servez-vous parce qu'il y a vraiment de quoi faire et ça aide, ça m'aide même moi. Parce que souvent quand je vous dis des choses, ce n'est pas moi qui parle. Donc je reviens sur des vidéos pour aussi m'aider à avancer, ce que je trouve ça vraiment intéressant. Et aussi, je tiens à dire merci à ceux qui me suivent depuis toujours et qui s'ajoutent, vous êtes de plus en plus nombreux. Merci infiniment pour votre fidélité, merci pour vos petits mots, merci pour vos retours aussi, parce que c'est intéressant pour moi de savoir si les choses fonctionnent pour vous, si ça vous aide. Et n'hésitez pas, si vous souhaitez m'écrire, feliscoaching@gmail.com, ou vous pouvez mettre un petit pouce, ça aide toujours. Hein. Et sachez que quand je réponds quand je peux. Et de plus en plus en ce moment, j'avoue que je prends mon temps. Donc ne soyez pas frustrés, je lis vos mails. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, je vous envoie de la lumière. Prenez grand soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez. Les autres, s'il vous plaît, balancez-les vers l'éternel, c'est lui qui va recycler. Vous avez le devoir de briller au maximum comme les êtres précieux que vous êtes. Je suis très, très, très honorée d'avoir la chance, le privilège, et grâce à tous ces outils numériques, de pouvoir m'entretenir avec vous. On se dit à bientôt, je vous souhaite le meilleur.